Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo achat récent. Alors tout d'abord avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec vos proches et que en ces temps difficiles vous avez pu un peu vous changer les idées autour d'un bon repas et de cadeaux. Et en fait aujourd'hui on va se retrouver pour mes achats en fait du mois de décembre. Il y aura du Black Friday et les achats de décembre, hors achat Noël, même si j'ai pas eu grand chose pour Noël, mais voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo achat. Il y a beaucoup de choses. Là, j'ai 14 appareils à vous présenter, deux steelbooks, un coffret de série télé et un coffret DVD. Et en fait, là, j'ai décidé un peu de modifier mon approche en fait de présentation des achats. Ce qui va se passer, c'est que je vais plutôt présenter, je vais commencer par les séries télé. En fait, avant, je faisais par magasin. Maintenant, je vais plus faire je vais commencer par les séries télé. Après les DVD, après je vais passer sur les films d'animation, les films français par année de sortie, les films américains par année de sortie, et enfin je finirai par les nouveautés et les steelbooks pour finir. Alors tout d'abord je vais commencer par mes achats que j'ai fait pour le Black Friday. Je me suis pris deux choses pour le Black Friday. Alors tout d'abord je me suis pris une série télé, et oui comme vous pouvez voir, j'oublie le plus important, normalement la qualité d'image sera meilleure parce qu'en fait non je filme avec un téléphone que j'ai eu pour Noël. Et normalement ça doit se ressentir. Alors là je vais vous présenter tout d'abord la série télé que je me suis pris pour le Black Friday, c'est la série The Last Kingdom. Série médiévale qui se passe entre un homme qui est partagé entre ses origines anglaises et ses origines vikings. C'est une excellente série. J'ai passé. Je l'ai déjà vu sur Netflix, mais je voulais absolument avoir en support physique. J'ai pas. Vous voyez là, il y a les 4 saisons. C'est une série en 4 saisons. Et je l'ai pas encore revisionné parce que il faut trouver le temps. C'est quand même des séries, c'est assez long, mais voilà, je ne peux que vous la recommander. Je vais mettre ça ici. J'ai mis petite boule de Noël. Alors après, je me suis pris un coffret d'une saga de films en DVD qui existait en Blu-ray, mais j'ai préféré me le prendre en DVD parce que le coffret était plus joli. Je me suis pris Les Inspecteurs Harry, les célèbres films avec Clint Eastwood. En fait, j'ai pris ça dans un coffret DVD parce qu'il était tout simplement plus joli. Alors dedans, vous retrouvez l'Inspecteur Harry qui est de 71, Magnum Force de 74, l'Inspecteur n'auront jamais de 76, le retour de l'Inspecteur Harry de 83 et la dernière cible de 88. Alors en fait, voilà, l'Inspecteur Harry, c'est une saga qui me tentait depuis un petit moment. Excusez-moi, je fais une petite coupe pour que je puisse bien montrer le coffret. Comme je disais, voilà, c'est une saga que je voulais voir depuis un petit moment parce que j'essaie de découvrir la filmographie du grand Clint Eastwood. Et dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Alors, étonnamment, celui que j'ai le moins apprécié, c'est le premier, que je trouve vraiment un peu vieillissant. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une saga que j'ai beaucoup appréciée. Et voilà, comme je vais vous montrer vite fait le coffret. Là, vous avez, hop, comme vous pouvez le voir, là, vous avez un coffret qui s'ouvre en fait avec tous les films. Hop, mais ça c'est pas le plus important. Vous avez un petit livret, ça c'est un coffret qui est sorti en 2011, mais je l'ai trouvé vraiment très sympa. Hop, là vous avez sur un récap de tous les films avec ses partenaires dans chaque film, le méchant, et franchement vraiment top. Et enfin pour finir, mais ça je l'ai pas encore visionné, un DVD en fait sur sa carrière qui va de ses premiers rôles de l'inspecteur Harry à Space Cowboy, en passant par tous ces films, Le Bon, la Brute et le Truand. Franchement, il a l'air vraiment sympa. Mais voilà, comme je disais, c'était vraiment une saga que j'ai plutôt appréciée. Après, je sais pas si je la reverrai énormément, mais j'ai quand même passé un bon moment. Hop.
Alors là, après, on va passer sur les films d'animation. Et oui, le coffret Inspecteur Harry, je l'ai eu pour 12,50 €. Après, on va passer sur les films d'animation. J'en ai deux qui font partie d'une saga. Je me suis pris les Hotel Transylvanie 1 et 2. Le premier, je l'ai eu pour 2 € dans un magasin que je vous parle souvent qui s'appelle Book Off. Et le 2, je l'ai pris sur Vinted dans un lot à 3 €. Et franchement, c'est une super saga. J'adore avec Dracula, Frankenstein, l'homme invisible. Franchement, c'est vraiment top. Et le 3, je l'avais beaucoup aimé aussi, je vous le recommande. Après, on va passer sur les films français. Alors, tout d'abord, je me suis pris pour 10 € dans un magasin qui s'appelle Disque King. Je vous en parle souvent. J'ai pris le film Edmond, qui raconte en fait l'histoire de Edmond de Rostand. C'est ça, hein, ouais, c'est Edmond Rostand, voilà, qui en fait doit écrire sa célèbre pièce Cyrano de Bergerac. Et c'est un excellent film français. Franchement, c'est un régal. L'acteur principal, qui est Thomas Oliveres, est vraiment très 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 bon. Il y a un très gros casting avec lui. Et franchement, non, c'est un très bon film avec des très beaux costumes. Ça, c'est des films comme on n'en voit pas beaucoup dans le cinéma français, mais je ne peux que vous le recommander. Le deuxième film que je me suis pris, là c'était sur Vinted pour 6 €, film français. Je me suis pris, je n'ai pas encore vu, c'est le Sœur d'Armes, qui est sorti, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il est sorti en 2019, je crois, ou 2020. Il est très très récent. Un film en fait où c'est deux femmes qui partent combattre le djihad dans une escouade exclusivement féminine. Après, j'ai un petit peu de mal à le lancer parce qu'il paraît que le film est un peu dur, mais je vais le voir sans plus tarder. Après, on va passer sur les films américains, là, qui est une très très grosse partie de mes achats du mois de décembre, avec beaucoup de films des années 90. Je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Hop, je décale juste un petit peu comme ça pour qu'on voit bien la petite boule avec le Père Noël. Alors tout d'abord, je vais commencer par un film de 1993 que j'ai pris sur Vinted pour 7 € je crois, dans un lot. C'est le film L'Impasse, Carlitos Way, avec Al Pacino et Sean Penn. Je l'ai toujours pas vu. C'est les deux seuls films. C'est le seul film avec Sœur d'Armes que j'ai pas vu dans cette sélection. Mais voilà, comme il est ressorti en 4K et j'ai vu pas mal de copains l'acheter et ça m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire. Et franchement, il a l'air vraiment bien en fait. C'est avec un Al Pacino qui joue une ancienne figure de la mafia qui vient d'être libéré de prison, sortir de prison, et en fait il veut tourner le dos à son passé, mais son avocat qui l'a libéré n'entend pas de cette oreille, son avocat est une crapule, jouée par Sean Penn. Et ouais, j'ai vraiment hâte de me le voir. Autre film sorti des années 93, encore un classique, c'est le film Le Fugitif, avec Harrison Ford, que j'ai aussi dans un lot sur Vinted. Mais là, celui-là, je l'ai payé 10 € parce qu'il est un petit peu rare. Super film, j'adore ces films avec Tommy Lee Jones, avec Harrison Ford. J'adore Tommy Lee Jones dans ce film, doublé par l'excellent, l'immense Claude Giraud. Et ouais, dedans, il y a aussi il y a l'acteur qui joue dans les Bad Boys, je sais plus son nom, Joe Pantoliano. Après, le reste du casting est pas trop connu, mais franchement, c'est un film où Harrison Ford va se faire poursuivre tout le long du film par Tommy Lee Jones. Et en fait, il est innocent, on l'accuse du meurtre de sa femme, il est innocent, il va tout faire pour retrouver les vrais assassins. Et le film est exceptionnel. J'adore ce film, je l'ai revu il y a pas longtemps là, dès que je l'ai reçu. Et je vais vous raconter une anecdote sur sa suite indirecte qui va arriver plus tard, US Marshall. Mais bon, je vais vous la montrer tout de suite. Hop. Je me suis aussi pris chez le même vendeur pour 12 € le US Marshall qui date de 97. Que j'ai toujours pas revu, mais en fait, pour la petite anecdote,
ce film, je l'avais rangé dans ma collection, mais à un mauvais endroit. Et j'ai pas réussi à remettre la main dessus pendant des semaines. Et là, je viens de le retrouver. Et en fait, j'ai pas pu le visionner, mais c'est un excellent film, quoi, un peu avec le même principe euh, où, euh, où Tommy Jones poursuit Wesley Snipes. Encore une chasse à l'homme, mais ouais, ces deux films-là, ils sont exceptionnels. Mais ouais, tout le monde les connaît et franchement, ça c'est à voir. Alors après, on va passer sur un film de 1994 que j'ai chopé sur Vinted pour 3 euros. Tu vois, j'étais super content. C'est Le Petit Speed avec Kenny Reeves, Denis Hooper et Sandra Bullock. Bah, c'est un film où un homme piège un bus qui doit pas descendre sous une certaine vitesse sinon il explose et Kenny Reeves va essayer de sauver tous les passagers aidé par Sandra Bullock et ouais, ce film il est excellent, vraiment top. Et j'avais peur qu'il soit défectueux, mais en fait non, cette édition n'est pas défectueuse. Le vendeur me l'avait assuré et je l'ai réessayé, en fait non, il passe bien. Mais ouais, le film est un petit classique quoi, pour moi en tout cas. Hop, on va plus rien voir dans le cadre. On va passer là, cette fois-ci sur un film qui date de 2000 avec le grand Arnold Schwarzenegger. C'est À l'aube du sixième jour, aussi pris sur Vinted pour 6 ou 7 euros. Film futuriste où un homme va se voir, il va se retrouver en fait avec un clone à lui, dans une société en fait où les clones sont développés en secret mais où c'est interdit par la loi. Mais il va se retrouver piégé en fait, mais il y a pas mal de quiproquos, mais c'est un excellent film, un peu nanardesque sur les bords, mais les effets spéciaux sont très très bons. Et dedans, vous avez Michael Rapaport, j'adore cet acteur, Michael Rooker et Robert Duval entre autres. Et bon, ce film, c'est un film d'anticipation, mais il est génialissime. Je vous le recommande. Hop. Alors après, on va passer sur un film qui date de 2004, que j'ai encore chopé, que j'ai pris pardon sur Vinted pour 5 euros. On fait des affaires de dingue sur ce site. Le Petit Collatéral avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Le rôle peut-être le plus sombre de Tom Cruise qui est magistral dans ce film. Il est juste incroyable. Où en fait il va prendre entre guillemets en otage un chauffeur de taxi en fait qui doit l'amener en fait de contrat en contrat comme c'est un tueur à gages et le film est vraiment magistral. Michael Mann, je crois que c'est mon film préféré de Michael Mann. Au casting aussi vous avez Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo. Vous avez un très très bon casting aussi et le film en plus c'est à Los Angeles dans la nuit, c'est très bien retranscrit, un thriller magistral. Après, je me suis pris un film. Là, je dis les dates des films maintenant, mais je trouve ça plus intéressant de montrer par époque, voilà, de vous présenter par magasin, parce qu'il y a des fois les films n'ont rien à voir. Et on passe un peu du coq à l'âne, vous m'en direz ce que vous en pensez. Et là, en fait, c'est un film de 2008 que j'ai pris dans un magasin d'occasion, je sais plus lequel, pour 2 euros. C'est le film Hancock, avec Will Smith et Charlize Theron. Will Smith qui joue un super-héros complètement anticonformiste. Il faudrait que je le revoie parce que là je l'ai pas revu depuis que je l'ai visionné, mais de mémoire c'était plutôt pas mal, avec Jason Bateman aussi dedans. Et j'adore ce film. Hop, on arrive bientôt à la fin des films américains. Alors là c'est un film de 2011, c'est un film américano-chinois on va dire, que j'ai pris pour 5 euros dans la même boutique que Hancock. C'est le film Sacrifice of War, où en fait c'est réalisé par le très très grand réalisateur chinois Zhang Yimou. C'est un film où Christian Bale joue un médecin, je crois. Un médecin ou un soldat américain qui, euh, qui se retrouve en Chine en fait et qui va essayer de protéger des japonaises
dans un couvent, mais je m'en souviens pas très très bien honnêtement. Mais je me souviens que ça avait été une très très bonne surprise et Christian Bale, c'est du tout bon et c'est une assurance touriste qu'on va dire en général, hein. Alors là, je vais passer sur un film qui date de 2014, là où on passe sur du Disney, que j'ai aussi pris sur Vinted pour 3-4 euros. C'est Le Petit Maléfique, tiré du conte. C'est ça, en fait, c'est une édition Benelux. C'est-à-dire que vous voyez le logo là en général, c'est que c'est Benelux. Et oui, c'est tiré. C'est la méchante du film La Belle au Bois dormant. Et Angelina Jolie, j'avais trouvé vraiment très très bien dans ce film. Très très bonne actrice, de toute façon, comédienne. Et ouais, c'est le 2 j'avais moins accroché, mais celui-là est très sympa. Et là, en fait, on va finir, avant de passer au steelbook, par un film que j'ai pris clairement pour compléter une offre sur Vinted, je pense. Mais que j'avais beaucoup aimé, c'est toujours sous blister pour 3 euros, qui date de 2015, c'est le Grimsby, agent trop spécial, avec Sacha Baron Cohen et Mark Strong, réalisé par Louis Leterrier, Cocorico. Et je me souviens, en fait, oui, c'est complètement barré avec Sacha Baron Cohen, sur comme ça. Mais de mémoire, j'avais beaucoup, beaucoup rigolé, mais je m'en souviens pas trop, honnêtement. Mais c'était pour compléter une offre, non, c'est sûr. Et là, hop, on va passer au steelbook, je vais faire un petit peu de place. Alors, je me suis pris sur Vinted, encore chez le même vendeur que US Marshall, Speed et compagnie. Je me suis pris un steelbook que je trouvais très joli. C'est le steelbook du film Paddington. J'avais déjà le film en amarré, je l'ai revendu et bah, je me suis pris cette très belle édition que je trouve très sympa. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Hop, et voici la face avant. Vous voyez, en fait, c'est, je crois, on dit débossé, mais vraiment très joli avec un bord cadre, type cadre. L'arrière, en fait, et quand vous ouvrez, en fait, ça fait comme une petite mallette. Et je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Hop, et voilà, encore très détaillé, en fait, avec ce qu'il a dans sa petite valise. Des pots de... Ah, j'ai perdu le terme, c'est terrible. Ah, de la confiture, voilà, de la confiture. Une petite carte de Londres et sa petite veste. Et voilà ce que donne l'ensemble. Et ouais, c'est franchement un très très beau steelbook et le film est vraiment super sympa. Hop. Alors là, avant de repasser sur le dernier steelbook, je vais vous montrer une nouveauté. C'est un film français. Je me suis pris à 15 euros le film Un tour chez ma fille, la suite de Retour chez ma fille. Film de Éric Lavenne avec Josiane Balasco, Mathilde Seigny et Jérôme Commandeur. En fait, dans le premier, pour ceux qui l'ont vu, c'est l'autre fille de Josiane Balasco, qui est Alexandra Halimi, qui joue sa fille dans le premier, qui emménage chez elle. Et en fait, là, c'est l'inverse, c'est Josiane Balasco qui va emménager chez son autre fille. Et le film est très sympa, on passe un bon moment, c'est une valeur sûre, ce genre de film. Et Jérôme Commandeur est très 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 bon dedans. Et enfin, là, je repars sur les steelbooks parce que c'est une nouveauté. Film français. Je me suis pris, hop, le petit OSS 117. Le dernier alerte rouge en Afrique noire. C'est bah, le troisième. Alors, j'ai revu les deux premiers. En fait, j'avais vu le premier il y a 2 ans et le deuxième, je l'avais jamais vu. Et en fait, j'en ai profité en recevant celui-ci pour me refaire la trilogie. Et celui-ci est vraiment le moins bon des trois. Après, je suis pas très fan de OSS 117, honnêtement. Mais je comprends la déception des fans. Et je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux. On voit que Nicolas Bedos maîtrise pas autant que Serge Anazavicius, pardon. Mais bon, voilà, après, le film reste quand même rigolo. Mais bon, voilà, Pierre Ninet est vraiment bon dedans. Mais Jean Dujardin reste assez bon, même si on sent que ça s'essouffle un peu. Mais voilà. Après, ouais, je vais vous montrer le steelbook en détail parce qu'il est plutôt joli.
Hop, voici la face avant et comme vous voyez, il y a des reflets un peu partout avec un beau cadre. Franchement, par contre, le steelbook est très joli. Surtout qu'il est sorti à 20 euros, ce qui est vraiment pas cher. Hop, je vous montre la face arrière aussi qui est très très sympa. Avec ce cercle, avec tous les personnages. Et par contre, dans le steelbook Gaumont, fait souvent des très très beaux steelbooks. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, vous voyez l'intérieur aussi très très sympa. Avec une reprise des personnages, avec... Ce qui est dommage aussi dans le film, c'est qu'il n'y a pas de personnage féminin qu'on voit tout au long du film, qui accompagne le héros comme dans les deux premiers. Là, c'est un peu l'héroïne, mais on la voit surtout à la fin. Et là, vous avez Pierre Ninet. Je vais vous montrer avec la sérigraphie du CD. Hop, et la sérigraphie, c'est voilà, c'est avec Jean Dujardin qui reprend. Ça, c'est plus ce qu'on a sur la marée simple. Et voilà ce que ça donne. Hop, comme ça. Et franchement, le steelbook est une réussite. Le film, un petit peu moins, même si bon, ça reste assez sympathique. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, cette nouvelle façon un peu de présenter les achats, plus par, euh, plus par film de nationalité et par date de sortie. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous souhaiter bah, des bonnes fêtes de fin d'année, des bonnes fêtes du 31 décembre et pour le jour de l'an, la Saint-Sylvestre. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!